Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Vos acclamations sont faibles ce matin. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour notre Seigneur? Bien-aimés, nous allons nous préparer dans un cantique d'adoration pour recevoir ce qui viendra de la part de notre Seigneur ce matin. Yewe biso tokotombola kiti nayo yangolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oyo ya basantwe na banze tokoyemba Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola kiti nayo yangolo na mitema totatoli ozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oyo ya basanto na mitema totatoli ozali Nzambe. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint. Ô roi qui pour toujours, et que je suis le fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que je suis le fils de ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint. Wai kondorobo sekura mana yandarache.
Là où tu es bien-aimé, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à élever le nom de ce Dieu. Ce Dieu-là qui est merveilleux. Ce Dieu-là qui est bienveillant. Ce Dieu-là qui a donné le souffle depuis ce matin. Il est le redoutable, ce Dieu. Il est le véritable. Il n'y a point d'autre Dieu que celui-là. Il n'y a point d'autre Dieu que celui-là, papa. Il est l'inégalable, l'admirable, c'est lui. Oh, l'incomparable, c'est lui. Il est le Dieu vivant. C'est lui qui écoute et répond à nos supplications. C'est lui qui écoute et répond à nos requêtes. C'est lui qui écoute et répond à toutes nos questions, à nos inquiétudes, à nos angoisses. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est là ce matin. Il y a une très grande puissance de ce Dieu qui va se manifester ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié, papa, sois magnifié ce matin. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, voici tes enfants qui sont là. Ils ont soif de ta parole, Père. Ils ont soif de t'écouter. Nous avons tout quitté, Père, pour passer une heure avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Un torrent d'acclamation pour ce Dieu. Il mérite tous nos applaudissements, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bien-aimés, shalom, shalom. Nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux, qui sont connectés à notre chaîne YouTube, qui sont connectés à notre chaîne Facebook. Que Dieu du ciel vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons dans les livres des Juges, au chapitre 7. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 7, versets 2 à 8. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. De peur qu'Israël n'en tire gloire contre moi en disant, c'est ma main qui m'a sauvé. Et maintenant, fais publier ceci aux oreilles du peuple. Je voudrais que vous puissiez souligner aux oreilles du peuple. Qui a peur et tremble, qu'il s'en retourne et se retire de la montagne de Gilboa. Et la Bible nous dit, et 22 000 hommes de l'armée de Gédéon s'en allèrent, et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, on est au verset 4, bien-aimé, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai un triage. Celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, et quiconque dont je te dirai, il n'ira pas avec toi. Celui-là n'ira pas. Et Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel lui dit, tous ceux qui lamperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras.
ainsi que tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lapèrent l'eau dans leurs mains, en le portant à leur bouche, fut de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est remis à genoux pour boire de l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Et les troupes prirent des provisions du peuple et leurs trompettes, et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il garda les 300 hommes, et les camps de Madian étaient au-dessus de lui dans la plaine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu ajoute une explication à sa parole. Bien-aimés, le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Le prix de la qualification ». Bien-aimés, pour être qualifié, il faudra payer un prix. Il faut payer un prix pour être qualifié. Bien-aimés, nous venons de lire ces quelques versets et nous allons tirer quelques leçons sur le prix de la qualification. La Bible dit que l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Et si nous faisons la comptabilité, bien aimé, vous verrez qu'il n'y en avait que 32 000. Peut-être que nous allons dire, non, 32 000 c'est beaucoup. 32 000 c'est énorme. Mais par rapport aux ennemis, 32 000 ne représentaient rien du tout. Alléluia. 32 000 ne représentaient rien du tout. Ils étaient plus nombreux que 32 000. Mais Dieu dit à Gédéon, il dit Gédéon, le nombre de militaires que tu as, le nombre de soldats qui sont devant toi, de 32 000, c'est énorme. Il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Imaginez-vous ce qu'aurait pensé Gédéon qui avait en face de lui une multitude et que Dieu lui dise que 32 000 c'est beaucoup. Alléluia. Bien-aimé. Mais il faut avoir la foi. Il faut connaître ce Dieu-là. Si tu ne le connais pas, mais tu vas abandonner. Tu vas dire, mais où est-ce que Dieu va m'amener avec ces 32 000? Là, en face, il y en a plus de 100 000. Alléluia. Mais Dieu lui dit, le nombre de militaires, de combattants que tu as devant toi, ils sont nombreux. Alléluia. Parce que même si dans nos églises, si l'église peut faire 10 000 personnes dans un culte, bien aimé, tous ils ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Tous ils ne sont pas des fidèles. Tous ils ne sont pas des croyants. Alléluia. Ce n'est pas le nombre qui fait la qualification, mais vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la qualité de la qualification. Alléluia. Non mais, Gédéon, le nombre est trop grand. Il dit, parmi le peuple qui est là-bas, va parler, donc maintenant, fais publier ceci aux oreilles du peuple. Alléluia. Il n'a pas dit au cœur de ce peuple. Il n'a pas dit à l'esprit de ce peuple. Il dit aux oreilles. Alléluia. Ça dit que les oreilles, c'est un instrument que Dieu utilise pour capter d'abord son message. Alléluia. Ça doit d'abord partir de l'oreille. Alors, dis ceci. Dis que qui a peur et qui tremble puisse s'en retourner. Puisse quitter le groupe, puisse quitter le troupeau. Alléluia. Amen. Et Gédéon a fait ce que Dieu lui avait dit de dire. Et quand Gédéon a publié cette annonce-là, celui qui tremble, celui qui a peur, celui qui n'osera pas aller avec nous, qu'il rentre chez lui. Alléluia. Amen. Et au grand étonnement de tout le monde, il y a eu 22 000 personnes qui se sont retirées. Voyez-vous qu'ils n'étaient pas prêts
pour le combat. Alléluia. Ils n'étaient pas prêts pour le combat, mais ils sont venus là-bas parce qu'ils portent l'uniforme. Peut-être bien. Ils sont venus là parce que tout le monde qui porte l'uniforme n'est pas prêt pour aller à la guerre. Hein? N'oubliez pas, tout ce qui porte un fusil n'est pas toujours prêt d'aller à la guerre. Alléluia. C'est pareil dans nos églises bien-aimées. Tous ceux qui viennent le dimanche, ils ne sont pas prêts d'accompagner le ministère. Tous ceux qui viennent le dimanche, ils ne sont pas prêts d'aller plus loin avec le Seigneur. Tous ceux qui portent la Bible, ne te dis pas que parce qu'il porte la Bible, qu'il est prêt à combattre pour son Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien-aimés, 22 000 personnes se sont retirées. Des poltrons, de peureux, de personnes qui tremblent. Mais ils étaient là quand on les avait convoqués. Quand on avait dit qu'il y avait des ennemis, tout le monde est arrivé. Mais parmi les personnes qui sont arrivées là, de 32 000, quand Dieu a fait annoncer que ceux qui tremblent puissent se retirer, la Bible dit qu'il y a eu 22 000 personnes qui se sont retirées. Je reviens toujours sur cette histoire de Josué. Quand Dieu a dit à Josué, entoure-toi des hommes de guerre, entoure-toi des hommes de combat. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y en avait plusieurs. Dans ces plusieurs-là, il y avait des personnes qui n'étaient pas les hommes de guerre. Il y avait des personnes qui n'étaient pas les hommes de grands guerriers. Alléluia. Mais Dieu avait besoin qu'autour de Josué, qu'il y ait que des véritables guerriers. Voilà ce qui manque dans nos églises bien-aimées. Il n'y a pas de guerriers de la foi. Il y en a qui trop peu. Mais nous venons toujours à l'église tous les dimanches. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais l'Éternel continue. C'est ce qui est encore très grave. Il dit, Josué, il te reste 10 000 personnes. Josué s'était dit sûrement avec les 10 000. Bon, je connais mon Dieu. Je crois qu'on ira quand même avec les 10 000. Qui nous viendra en aide. Mais Dieu dit à Gédéon, il dit, Gédéon, même les 10 000 qui te restent là, ils sont encore trop nombreux. Ils sont encore trop nombreux. Fais-les descendre dans l'eau. C'est là que je te dirai ce que tu dois faire. Je crois que Josué il était en train de traverser des étapes terribles, dans des épreuves aussi terribles. Il faut être fort pour supporter tout ce que Dieu est en train de lui faire en ces jours. Il est descendu avec les 10 000. Dieu lui dit, je te dirai celui qui viendra avec toi ou celui qui ne viendra pas avec toi. Donc, quelque part, Josué devrait être quoi? Attentif. Alléluia. Gédéon devrait être attentif à ce qui va se passer dans l'eau là-bas. Alors, Dieu lui dit, je te dirai celui qui viendra avec toi et celui qui ne viendra pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et Dieu lui dit, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras. Ainsi que tous qui se mettront à genoux pour boire. Ils sont tous descendus. Gédéon a donné l'annonce de Dieu et ils ont commencé. Bien-aimés, il y en a d'autres qui se sont couchés dans l'eau pour la paix. Il y en a d'autres qui se sont agenouillés pour la paix. Il y en a d'autres qui sont restés debout, qui ont pris de l'eau. Ils ont commencé à les mettre dans la bouche à la paix avec leurs mains. Alléluia. Les autres qui étaient couchés, les autres qui étaient à genoux, ils croyaient bien faire. Alléluia. Dieu a trouvé que voilà les personnes qui ont cherché la facilité. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin de facilité, il avait besoin de gens qui comprennent que c'est difficile. Prendre de l'eau pour la paix, il te restera tout petit peu dans les mains. Alléluia. Ça dit que tu es dans une situation de difficulté pour le faire. Et parmi les personnes qui sont restées debout, il n'y en avait que 300 qui sont restées debout. Et Dieu dit à Josué, voilà les personnes qui iront avec toi au combat. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voici les 300 personnes qui iront avec toi dans le combat. Il y a une chose qui est très importante dans cette histoire.
Est-ce que les 22 000, on les a chassés? On les a chassés des camps? Une histoire. Parmi les 10 000 qui sont partis, il y a eu 9 700. Est-ce qu'on les avait chassés des camps? Ils ont dit retournez. Alléluia. Ça dit que dans l'église, on ne va pas chasser des gens. Alléluia. On ne va pas chasser. Mais dans l'église, sachons-le qu'il y aura des guerriers de foi qui vont là pour accompagner les ministères qui accompagnent l'église. Les autres, ce seront que des figurants. On ne les avait pas chassés de camp. On n'a pas dit parce que vous êtes poltrons, parce que vous êtes peureux, parce que vous tremblez, il faudrait quitter les camps. Non, on les a laissés toujours dans les camps. Alléluia. Mais il y avait des 300 qui étaient des vaillants héros. Il y a des 300 là qui étaient des véritables guerriers qui ont dit, que Dieu a dit, voilà, c'est avec ceux-là que tu iras. Alléluia. Qui les a qualifiés? C'est Gédéon ou bien c'est le Seigneur? Alors, sache-le que pour que tu sois dans la foi, que Dieu te juge vraiment dans la foi, c'est lui qui va te qualifier. Ce n'est pas toi-même qui va te qualifier. Ce n'est pas le pasteur qui viendra te qualifier. Alléluia. Ce n'est pas l'apôtre qui viendra dire que non, je te qualifie. Non, c'est Dieu qui qualifie. Alléluia. C'est Dieu qui dit à Gédéon, voici les 300 personnes que tu iras combattre les Madianites. Voici les 300 personnes que tu iras combattre les Madianites. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui sont restés debout, les 300 là, ce sont des personnes qui se sont qualifiées. Aujourd'hui, on va parler de ces prix de qualification. Alléluia. Alléluia. Les 300 personnes bien-aimées, le premier prix, c'est l'humilité. Le premier prix dans la qualification de Dieu, c'est l'humilité. Dieu a vu l'humilité de ces hommes pour les qualifier. Bien-aimés, la Bible déclare qu'il résiste aux orgueilleux et il fait quoi? Oh, je croyais que quelqu'un allait applaudir. L'humilité, bien-aimée, dans la Bible dit que l'humilité précède de quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ils ont trouvé que dans l'humilité, celui qui est humble, c'est celui qui va écouter, c'est celui qui va obéir, c'est celui qui va suivre, c'est celui qui sera dans la situation de comprendre et de saisir les choses. L'humilité. Ils ont dit, Dieu a dit, Gédéon, voici ces 300 hommes-là. Ils se sont trouvés dans une position d'humilité. Alléluia. Ils n'ont pas cherché la facilité. Ils n'ont pas cherché que les choses soient à leur aise ou à leur goût. Alléluia. Ils se sont dit qu'ils sont des personnes qui se sont dit, mais voici, je suis là. Seigneur, parle-moi. Donne-moi des instructions. Dis-moi ce que je dois faire. C'est ça l'humilité. Dans nos églises aujourd'hui, l'humilité nous fait défaut. On donne une instruction de Dieu dans l'humilité, on commence à philosopher. Alléluia. On commence à aller dans des critiques. On commence à aller dans des raisonnements. Alléluia. Tout ça, c'est pour faire croire que, non, moi je connais un peu plus. C'est pas comme ça. La Bible ne nous a pas dit comme ceci. Alléluia. Faisons attention. Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles. Et l'humilité, c'est un des grands prix dans la qualification. Bien-aimé, nous avons besoin d'être qualifiés. Peut-être que tu viens à l'église, tu n'es pas qualifié. Peut-être que tu viens à l'église, Dieu ne t'a jamais remarqué. Alléluia. Avec Job, qu'est-ce qu'il a posé la question? Est-ce que tu as remarqué? Alléluia. Parce que le fait de dire que est-ce que tu as remarqué mon serviteur, c'est-à-dire que lui-même, Dieu l'a déjà remarqué. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons rester humbles. Dans les prix de la qualification, bien aimé, le deuxième prix, c'est l'épreuve de foi. Vous savez, quand on traverse plusieurs épreuves, on a la foi, on a l'assurance. On a l'assurance, bien aimé. Pourquoi on a l'assurance? Quand nous lisons 1 Samuel 17, 46, j'aimerais qu'on lise ça rapidement.
C'est un des sujets que nous avons beaucoup traité ici, dans notre thème de l'année, la conquête. Est-ce que quelqu'un a trouvé 1 Samuel 17, 46, c'est là où... Là où David il parle à Goliath. 46. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ma version, on continue encore que toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, voilà l'homme qui parle à Goliath, qui est David. Il est dans l'épreuve de la foi. Alléluia. Il est dans l'épreuve de la foi, qui est un des grands prix, bien-aimé, de la qualification. Il dit, l'Éternel va te livrer aujourd'hui entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Pendant qu'il parle que je te couperai la tête, il n'a pas l'épée dans sa main. Mais il a l'assurance. Alléluia. Il a l'assurance. Oh là là. Amen. Vos amens sont faibles, bien-aimés. Et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Bien-aimés, l'épreuve de la foi. Quand David a gagné, est-ce que c'était une victoire personnelle de David? Non, c'était tout Israël qui avait gagné. Alléluia. Les 300 personnes qui sont qualifiées pour aller combattre les Madianites, c'était une victoire pour Israël. Alléluia. Mais si aujourd'hui, toi, tu es qualifié pour la montagne du salut, sache-le que la victoire que tu auras gagnée, ça sera pour toute l'église, la montagne du salut. Oh là là, je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais qu'il y ait des qualifiés dans la montagne du salut. Dans l'épreuve de la foi, bien-aimé, il faut avoir l'assurance que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de déclarer, ça va se passer comme je le veux. Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Dieu est derrière la parole des qualifiés. Je suis en train de parler à un qualifié bien-aimé. Oh là là. Je te couperai la tête. Il n'avait pas l'épée, mais il avait fait. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de ces dieux-là. Dans sa foi, dans ce qu'il croit, dans ce qu'il voit dans ces dieux-là, il est capable de ce qu'il déclare. Que ce qu'il déclare arrive. Bien-aimé, l'épreuve de la foi, c'est un des prix de la qualification. Dans tes épreuves, bien-aimé, aie l'assurance. Dans tes épreuves, la foi va t'accompagner pour que tu sois un qualifié. Alléluia. Bien-aimé, un autre prix, c'est la solitude. Peut-être que les gens croient que plus on est seul, plus on est isolé, plus on est seul, on est abandonné. On n'est pas abandonné, bien-aimé. David, c'est dans la solitude qu'il a été préparé. Là où il était tout seul, bien-aimé, dans la forêt, Dieu l'a préparé. Parfois, dans ta solitude, Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. Dans ta solitude, Dieu est en train de te montrer des choses. Il t'amènera des visions, bien-aimées, pour que tu saches ce que tu feras et ce que tu seras. La solitude, c'est un prix à gagner, bien-aimé. Vous savez, c'est dans la solitude que Dieu a préparé David, que David a commencé à combattre tous ces animaux féroces à cause de la solitude. Il n'était pas dans la mêlée. Alléluia. Dans la mêlée, il y a plusieurs voix qui te parlent. Il y a ta voix, il y a la voix des voisins, il y a la voix de l'ennemi. Il y a plusieurs voix qui te parlent. Mais peut-être dans la solitude, tu n'as que cette voix de Dieu-là qui te parle. Alléluia. Alors parfois, isole-toi.
retire-toi de la mêlée, retire-toi de la foule. Alléluia. Pour que tu écoutes la voix qui va t'amener à la qualification. Pour que tu écoutes une voix qui va t'amener à la qualification, bien-aimé. Nous avons besoin d'être qualifiés. Est-ce qu'il y a des qualifiés dans cette salle? On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Dieu va te préparer, bien-aimé. Dieu va te préparer. Ce n'est pas pour rien, il dit que parfois, si tu as besoin de prier, rentre tout seul dans la chambre. Ferme la chambre et commence à prier. Parce qu'il voudrait que tu sois seul. Alléluia. C'est dans cette solitude-là que Dieu va te parler, va te former. Alléluia. Parce que nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'être préparés pour aller à la qualification. Bien-aimé, un autre prix de la qualification, c'est la discipline. Amen. Vous savez, apôtre Paul, plusieurs fois, il a comparé notre démarche à la qualification aux athlètes. Quand il dit, moi j'ai terminé ma course parce qu'il y avait une course à faire. Il y a des athlètes qui font souvent la course. Alléluia. Il a comparé notre vie chrétienne à la compétition. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas te discipliner, que tu vas souffrir pour être qualifié. J'aimerais qu'on lise rapidement Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Acte 9, livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 15 à 16. Là, Dieu, notre Seigneur, envoie Ananias vers Paul. 9, versets 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et le verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous savez, bien aimé, Ananias, devant le Seigneur, il a commencé à dire, mais Seigneur, cet homme que tu m'envoies pour aller lui ouvrir les yeux, il était persécuteur, il tuait les chrétiens, il tuait les croyants et tout, ceux qui venaient à ton nom. Donc, il est persécuté. Jésus lui dit, va vers cet homme, car il sera quoi? Mon instrument. Alléluia. Que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mais seulement, je montrerai à cet homme combien il doit souffrir à cause de mon nom. Alléluia. Vous savez, bien aimé, la souffrance dans la marche du chrétien, pour être qualifié, ça fait partie du prix de la qualification. Donc, Paul n'avait pas un travail aisé. Il n'avait pas un travail facile. Alléluia. À cause du nom de Jésus, il devait souffrir. Bien aimé, dans nos églises, il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas souffrir à cause de ces noms. Ils n'aiment pas souffrir à cause de ces noms. Et Paul s'est discipliné. Il dit, j'ai discipliné mon corps. Alléluia. Pour ce travail. J'ai discipliné mon corps pour ce travail. C'est pour cela, bien aimé, vous voyez que même les athlètes, ceux qui suivent bien le football, comme Papa Da Silva,
et notre frère Papi Cholaba qui suivent très bien le football. Vous savez, même le joueur, il se discipline pour que leur équipe soit qualifiée. Il se discipline. On ne les voit pas dans des boîtes de nuit. On ne les voit pas dans des fêtes mondaines parfois. Ils ont une alimentation très stricte. Ils ont des entraînements. Ils passent leur temps pas devant le public ou à danser, mais seulement ils se concentrent pour que leur équipe soit qualifiée. Alléluia. Bien-aimés, toutes ces choses qui se privent, c'est une souffrance. Quand tu es en train de te priver plusieurs choses, sache-le que c'est une souffrance et que tu souffres à cause de la qualification. Et Jésus voit en toi toutes ces souffrances-là pour qu'il te qualifie. Alléluia. Pour qu'il te qualifie. C'est-à-dire que tu vas dans une conquête. Et dans cette conquête-là, tu es en train de te priver plusieurs choses. Et dans ces choses que tu te prives, sache-le que le Seigneur qui voit tout, qui répond à tout, il voit la souffrance qui est en toi à cause de son nom. Et il dit bien à Paul, quand même, regardons bien, 13 livres dans la Bible. Alléluia. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans la Bible, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi. Combien de fois il était emprisonné? Il était tout le temps en prison. Il était tout le temps arrêté. Alléluia. Mais, rien qu'à cause de cette souffrance-là, le Seigneur l'a qualifié. Alléluia. Notre Dieu l'a qualifié. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, le prix de la qualification, c'est Dieu qui le donne. Tu auras peut-être couru, mais parfois il te pose la question. Toi qui avais bien commencé, alléluia, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu n'es pas arrivé à la qualification? Oh là là, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a arrêté pour que tu ne sois pas qualifié? Alléluia. Mais c'est Jésus qui te pose la question. Tu avais bien commencé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui a fait que tu sois arrêté pour que tu ne puisses pas être qualifié? Bien-aimés, nous avons besoin dans nos églises que les gens ne s'arrêtent pas, que nous puissions continuer pour que la qualification soit la nôtre. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que la qualification soit dans notre camp. Bien-aimés, vous savez, dans tout ce que nous faisons, Joseph, quand il est arrivé au sommet de l'Égypte, au sommet de l'hiérarchie en Égypte, parce qu'il était qualifié. Alléluia. Amen. Joseph a été qualifié, mais ça n'a pas commencé le jour même qu'il est arrivé au sommet. Il y a eu tout un processus. Et le processus, c'est ce que les enfants de Dieu n'aiment pas. Passer toutes ces épreuves-là, passer tout ce temps-là à être préparé et accepter dans l'humilité que notre Seigneur puisse t'amener à la qualification. Alléluia. Vous savez, l'école de Dieu, bien-aimé, est très dure. C'est une école qui a beaucoup de preuves, qui a beaucoup de souffrances. Mais sache-le que les méthodes que Dieu utilise, ils sont toujours quoi? Efficaces. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le chemin de la qualification, bien-aimé, peut te paraître long, mais sois patient. Alléluia. Parce que tu sais à qui est-ce que tu as cru, tu sais à qui t'amène sur ce chemin-là. Ce n'est pas un inconnu pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas quelqu'un qui va te mentir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire des plaisanteries sur ce chemin-là. Mais c'est celui qui t'amène vers un chemin tout droit à la qualification. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Je vous dis ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chemin qui nous amène à la qualification, la préparation, bien-aimé, pour la qualification, laisse que Dieu travaille pour toi. Alléluia. Parce que si Dieu travaille avec toi pour te qualifier, sache-le que tu n'échoueras pas. Parce que lui n'a jamais échoué. Comme lui n'a jamais échoué, toi non plus, tu n'échoueras pas.
Alléluia. Bien-aimé, parfois, pour avoir un idéal très haut, laisse-toi parfois descendre. Diminue-toi. Alléluia. Et Dieu va t'élever. L'élévation de Dieu, c'est ça la qualification. Alléluia. Ce chemin peut te paraître tordu. Sache-le que Dieu va les redresser pour que tu sois qualifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Laisse que Dieu te qualifie. Je suivais beaucoup le Tour de France. On dit un tour, le tour. Le Tour de France de cyclisme. Et chaque fois, il y avait toujours un maillot jaune. Celui qui était le leader, c'est ça. Il était le leader. Il y avait aussi des personnes qui gagnaient des étapes. Mais je voyais tout le temps quand on mettait le podium, il y avait toujours quelqu'un qui venait mettre le maillot jaune, qui venait habiller le vainqueur ou le maillot jaune. Il y avait toujours quelqu'un qui venait lui mettre le maillot jaune, ou bien celui qui venait donner le maillot vert. Enfin, il y avait plusieurs maillots, quoi. Alléluia. Mais jamais, aucune fois, j'ai vu que la personne se mettait le maillot lui-même, la varèse, la jaune là, lui-même. On lui mettait toujours. Alléluia. C'est pareil avec notre Dieu. Laisse que Dieu vienne te qualifier. Ne te qualifie pas toi-même. Alléluia. Moi, je vous dis que même moi, le pasteur, je ne vais pas te qualifier. Ces rôles-là, laissons ces rôles-là à notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout en acclamant très fort? Là où tu es, bien-aimé, commence déjà à prier dans tout ce que nous avons vu, dans tout ce que nous avons lu, dans tout ce que nous avons entendu ce matin. Est-ce que tu es dans le chemin